Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a pas mal buzzé ces derniers temps sur Twitter. C'est le sujet des appareils qui visent, ou du moins c'est leur ambition, à détrôner l'iPhone, à remplacer le smartphone, du coup par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi je trouve ça intéressant de voir qu'il y a un nouveau domaine qui est en train d'apparaître, le domaine des AI devices, c'est-à-dire le domaine des appareils dopés à l'intelligence artificielle. Leur objectif, c'est de faire en sorte d'avoir de moins en moins de temps d'écran possible via l'utilisation de la voix. Mais bon, après, il y a des pour et des contre, c'est assez compliqué. C'est quoi les appareils boostés à l'intelligence artificielle? Eh bien, là, ici, comme vous pouvez le voir, il y a une projection holographique qui vient d'un petit badge. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le petit badge qui se trouve ici. Donc, ce badge peut également faire office de tracker d'activité pour le sport. Donc ça peut être assez intéressant pour les personnes qui sont assez actives et qui font beaucoup d'activités physiques, pourquoi pas. Et donc l'appareil, là, ici, comme vous pouvez le voir, il fait des sortes de bulles de son. En gros, il n'y a que vous qui serez capable d'entendre le son généré par le AI pin. C'est comme ça qu'ils appellent ce badge. Et donc les deux personnes que vous voyez dans cette vidéo, ce sont d'anciens employés de chez Apple qui ont décidé de créer leur propre startup sur ce badge qui permet de communiquer avec une intelligence artificielle. Donc vous pouvez le communiquer à haute voix. I can also use it to ask questions like, when is the next eclipse and where is the best place to see it? This is an AI browsing the web or grabbing knowledge from all over the internet. The next total solar eclipse will occur on April 8th, 2024. One of the best places to see it is Nazas, Durango, Mexico. I can use it for messaging, either by voice or laser. Donc on peut aussi s'en servir pour envoyer des messages vocaux avec la voix ou envoyer des SMS. Donc voilà. Donc le but en fait c'est de connecter cette IA sur une application sur votre ordinateur et ensuite vous allez donner les accès à cette IA à tous vos appareils. Donc le problème de cet appareil c'est que, et qui a été souvent reproché, c'est qu'en fait il n'y a pas d'écran. Donc effectivement ils veulent réduire le temps d'écran en utilisant un appareil qui est différent du smartphone. Mais malheureusement l'aspect négatif, c'est qu'en fait, au final, si maintenant on est dans une réunion et qu'on veut regarder, par exemple, des messages sous la table, et on peut pas, on est obligé à chaque fois de mettre sa main devant comme ça pour faire une projection en fait de l'image des messages ou des appels sur le creux de sa main. Et donc du coup, c'est un reproche qui a été fait et justement, ils étaient passés dans une émission business aux États-Unis où les présentateurs ont fait ces reproches-là et on voyait bien que les cofondateurs de la startup ne savaient pas comment y répondre. Ils esquivaient un petit peu parce qu'en fait, au final, c'est encore quelque chose qui n'a pas encore été résolu. Donc, c'est vrai qu'à la base, j'avais vu cet appareil, je me suis dit c'est cool, on essaie de faire des appareils qui ont l'air de créer une vision du futur comme dans le film Her. Je pense malgré tout qu'il faut quand même garder un écran. Et c'est là où on a vu, là, il y a quelques semaines, la présentation du Rabbit Air1. Donc c'est un appareil qui du coup dans le même secteur que Human. Ça c'est le Rabbit Air1 qui est beaucoup moins cher. Là on peut l'avoir pour 200 $ alors que l'AI Pin coûte dans les 700 $ plus un abonnement mensuel. Donc ça revient quand même assez cher. Alors que là pour 200 $ on a déjà tout. Avec aussi Perplexity qui permet de faire des recherches en ligne. Donc il y a un concurrent de Google d'ailleurs. Et donc là je trouve que là c'est déjà plus intéressant. C'est pas encore parfait. Mais je trouve que déjà le design est un petit peu rigolo, ça fait penser à un petit jouet. D'ailleurs, si vous connaissez les Tamagotchi, ça me fait vachement penser au design et aux couleurs des jouets Tamagotchi qui existaient dans les années 90. C'est assez rigolo. Mais encore une fois, c'est pas encore parfait. Mais je pense que là, on est déjà sur le meilleur chemin. Alors certains vont dire, mais est-ce qu'on peut pas mettre tout ça dans une application? Eh ben si, justement, je pense qu'on pourrait le mettre dans une application. Mais en fait, ce qui serait beaucoup plus intéressant, ça serait de pouvoir avoir son IA dans une application, connecté éventuellement à d'autres appareils comme les appareils que je vous ai montrés là, que d'avoir à chaque fois un device avec lequel on doit appuyer sur un bouton pour interagir à chaque fois avec l'IA. Mais bon, je pense que là, c'est déjà mieux. Pourquoi pas faire un appareil différent qui fonctionnerait connecté au smartphone sur une application smartphone. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Peut-être que vous voyez le futur de l'IA d'une manière différente. Déjà, je pense de toute manière qu'il faudra intégrer l'IA dans des robots. Ça, c'est évident. Mais voilà, donc cette entreprise a présenté aussi un système qui s'appelle les LAM. Donc, c'est une sorte de variante des LLM. LAM, c'est les Large Action Model. En quelque sorte, ça fonctionne comme un OS basé sur l'IA. Et donc, en fait, cette IA, on va lui apprendre à faire des tâches. Par exemple, si elle ne sait pas faire une tâche,
commander par exemple une pizza sur un site. Il faut juste lui montrer comment faire et ensuite elle sera capable de le faire de façon autonome. En gros, c'est ça le principe et ça permet d'automatiser plein de choses. Mais le fait d'avoir, je pense, du coup, un écran, c'est déjà un plus, une étape déjà plus intéressante. Il est aussi doté de la vision, ça veut dire qu'on peut lui montrer des images de la vie réelle et lui demander d'interagir avec et de nous donner des conseils, par exemple, sur des recettes, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Et je suis aussi curieux de savoir comment ça va se passer aussi avec les fabricants de smartphones. Ils ont développé la nouvelle puce Snapdragon Gen 3 qui permettra directement sur la puce de gérer des LLM. Donc des LLM pour l'instant de petite taille, mais qui permettront en fait de centraliser toutes ces opérations en local sur le smartphone en évitant les problèmes d'une connexion Internet qui fait que si une IA est connectée à Internet, on peut avoir peut-être des problèmes de fuite de données et tout ça. Là, si c'est géré en local, on limite ce genre de soucis. Donc effectivement, je suis très curieux de savoir comment ça va être du côté de Samsung et de Google, des Google Pixel et tout ça, comment ils vont gérer ça. Parce que du coup, ça sera dans une application mobile, ce ne sera pas avec un appareil supplémentaire qui prend de la place et qui doit être encore rajouté dans la poche ou dans le sac. Donc à voir comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il y a un nouveau marché qui est en train de se faire grâce à l'intelligence artificielle. Je pense qu'on verra de plus en plus d'appareils. Là, je pense qu'ils sont en train de tâter le terrain pour essayer de voir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux de savoir. Mais en tout cas, le futur est de plus en plus centré sur des appareils boostés à l'IA. Je pense qu'on aura vraiment dans le futur, tous les appareils seront boostés à l'intelligence artificielle. Donc on verra comment ça va se goupiller. Je suis très curieux de voir ça. C'est très excitant de voir tous ces appareils qui sont en train de pousser comme des champignons de tous les côtés. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt.